du chez soi, c'est là où on a envie de développer son projet de vie, peu importe l'âge auquel l'on a et la situation dans laquelle on a peut-être un projet, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40, et c'est pas parce qu'on a 60 ou 70 ans qu'il s'arrête. Et donc on a un nouveau projet et on peut le développer dans son lieu de vie. Donc que ce soit le lieu de vie où on a vécu toute sa vie ou un autre, peu importe. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est faire que l'endroit où on réside, où on habite, soit vraiment le lieu de projet, de nouveaux projets. L'idée n'est pas de cloisonner les gens par secteur d'âge ou par profession, mais de dire c'est quoi le vivre ensemble pour Solidaris. Et vivre ensemble, c'est aussi vivre avec la personne âgée, l'adulte âgé, l'habitant de résidence-service, l'habitant de maison de repos. Et donc ne pas rester en silo, ne pas avoir une réflexion en silo, mais une réflexion transversale. Il y a de plus en plus d'alternatives qui sont souvent des initiatives privées ou de collectifs de certaines personnes qui eux-mêmes, arrivés à l'âge de 55, 60, 65 ans, se disent « j'ai envie de terminer ou de vivre comment et avec qui ». Et donc c'est vrai que ce sont des gens qui réfléchissent à une vie plus en communauté, à créer des associations, à créer à construire, bâtir carrément ou rénover des ensembles architecturaux. C'est très bien, il faut le poursuivre. Le souci, c'est qu'on n'a pas de vision politique peut-être suffisante en Wallonie pour se dire demain, on construit la cité, on construit le quartier, on construit l'habitat comment ? Sachant que la population effectivement vieillit. Et ça, c'est un peu dommage. C'est bien que les initiatives privées soient là, mais le public est peut-être un peu en décalage, un peu en retard. Et les législations sont des freins plus que des leviers à l'heure d'aujourd'hui par rapport aux normes architecturales, aux normes d'encadrement telles qu'elles sont décrites dans les textes.